je vais vous présenter le juriste le plus complet des artistes. Mesdames et messieurs membres du jury, auditoire, c'est avec un plaisir teinté de fierté et d'admiration non dissimulée que je viens vous présenter aujourd'hui le plus grand et le plus complet des artistes. Cet artiste qui a traversé les siècles, les âges, les générations. Cet artiste qui crée, compose et interprète. Je veux parler du juriste. Y a-t-il artiste plus complet que le juriste? Je ne pense pas. Et si vous avez des doutes suite à mon affirmation, je compte les effacer d'un trait, voire d'un coup de pinceau. On définit l'artiste comme la personne qui produit des œuvres, suscitant une émotion ou un sentiment et invitant ainsi à la réflexion. Elle exerce un savoir-faire, un art ou une technique appartenant aux beaux-arts. Le juriste, quant à lui, est une personne qui, ayant fait des études de droit, le pratique et le connaît. Cette définition de ce dernier, ennuyeuse à souhait, n'est pas à la hauteur du personnage. En effet, mesdames et messieurs, n'y a-t-il pas plus bel art que celui de pratiquer le droit, de faire en sorte que cette discipline, que dis-je, cet art, soit correctement appliqué dans une société régie par le droit, mais remplie de profanes? N'y a-t-il pas plus beau savoir-faire que celui d'argumenter, de plaider, de mener une réflexion poussée? N'y a-t-il pas plus émouvant, plus éprouvant, plus touchant que de voir l'avocat à la cour défendant les intérêts de son client? Encore une fois, je ne pense pas. On dit souvent que l'artiste brise les codes ou les crée. Certains me diront, ce n'est en aucun cas le cas du juriste. Cela est vrai. Mais j'irai même plus loin. Le juriste a tendance à user des codes et en abuser afin de créer ses symphonies juridiques. Qu'il soit civil, commercial ou pénal, qu'importe, son code n'est qu'une grande partition, lui permettant de valser entre chaque note, enfin entre chaque article, voire chaque alinéa, afin de sortir un chef-d'œuvre. Tantôt chef d'orchestre, tantôt musicien, c'est lui qui mène la danse et impose son rythme. Une mélodie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le juriste, c'est aussi un acteur. Magistrat, avocat, conseiller, il maîtrise à la perfection le rôle qu'il s'est destiné. Récitant son texte par cœur ou improvisant, qu'il soit dans une cour, dans son office, ou bien un confort. Tout endroit est une scène théâtrale pour exprimer son talent. Quoi qu'il arrive, the show must go on, mais tout en audace et en intelligence. To be or not to be jurist? La question ne se pose même pas. Cependant, je pense que le rôle majeur du juriste est qui lui sied à merveille est celui de poète. Jouant avec les mots et les lettres, il crée autant qu'il interprète. Loin du sonnet romantique, il manie avec élégance et malice le sonnet juridique. Même s'il est vrai qu'il n'utilise pas l'alexandrin, son sonnet bipartite résonne comme un refrain. Grand 1, grand 2, grand A, grand B, voire petit 1, petit 2, quand il est confirmé. Mais il reste toujours animé de cette crainte de sortir une page blanche, priant tous les saints, qu'ils soient romains ou se nommant Portalis, Métusci, Carbonnier, que sais-je, pour que l'inspiration se déclenche. Baudelaire nous disait de l'albatros, ce voyageur est laid comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. Ces propos l'aidaient à décrire le poète qui ne s'est levé dans les cieux qu'en exerçant son art, mais qui était vu parmi les hommes comme un être bête. Ces propos sont encore plus vrais pour le juriste éclairé, qui lui est vu comme un super-héros, usant parfois de ses pouvoirs pour arnaquer, alors qu'il est surtout animé par les principes de la justice. Je pourrais encore parler des œuvres, des exploits du juriste, mais je terminerai en citant Jean Giraudoux. Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste, la réalité.